Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler des pénuries et analyser en quoi elles impactent l'économie. Les pénuries, donc le manque d'un ou plusieurs produits, ressources naturelles ou services, varient selon les époques, les contextes et les lieux. Actuellement, elles sont particulièrement populaires en France et au niveau mondial. Nous allons ici distinguer et étudier deux types qui ont toutes les deux des conséquences au niveau économique, donc les pénuries de biens de consommation et de biens intermédiaires, puis les pénuries de main-d'œuvre. En sens économique, une pénurie de biens est une situation dans laquelle le prix d'un bien est inférieur au prix d'équilibre. Il y a donc une augmentation de la quantité demandée et une diminution de la quantité offerte, ce qui déclenche la pénurie. En ce qui concerne les pénuries de main-d'œuvre, elles désignent une situation où la demande de travail excède l'offre, et lorsque les entreprises sont contraintes dans leur production par l'absence de main-d'œuvre. Donc, dans un premier temps, nous allons voir les causes des pénuries des biens de consommation et des biens intermédiaires. Donc, ces pénuries, et notamment les pénuries alimentaires, peuvent dans un premier temps être causées par des achats compulsifs de précaution lorsque les gens achètent en masse pour prévenir d'un potentiel manque de ce produit dans l'avenir. Par exemple, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, certains produits comme les huiles, les pâtes ou la farine ont connu un phénomène de vente anormal. La crainte d'une pénurie a poussé les consommateurs à stocker et cela a fait chuter la disponibilité des produits alimentaires de base. En effet, nous pouvons voir dans un second temps que les ralentissements de production de certains biens entraînent directement des pénuries car les ressources nécessaires à certaines autres productions manquent. On parle alors de pénurie de biens intermédiaires. À titre d'exemple, nous pouvons prendre la crise sanitaire du Covid-19 qui a causé une baisse importante de l'activité productive. Donc, dans ce contexte, les activités de production des entreprises des semi-conducteurs ont été fortement impactées et ces derniers ont commencé à manquer en début de reprise de l'activité. Les puces électroniques sont essentielles à la production de composantes technologiques. Ainsi, lorsque les entreprises ayant besoin de semi-conducteurs dans leur processus de production ont tenté de relancer leur production suite à la crise sanitaire, une forte demande d'approvisionnement en semi-conducteurs a surpassé de loin les réserves effectivement disponibles, ce qui a créé une grande pénurie dans cette ressource. Nous allons maintenant voir quels sont les impacts de ces pénuries sur l'économie. Donc les pénuries de biens intermédiaires peuvent provoquer jusqu'à de vraies récessions lorsque les produits en pénurie manquent à certains processus de production. Reprenons l'exemple des semi-conducteurs. Le secteur de l'automobile a par exemple besoin de ces éléments dans son processus de production. Ce dernier s'est alors retrouvé figé. C'est par exemple le cas de Renault qui a vu ses ventes en retrait de 12% durant le premier semestre 2022. À long terme, ces phénomènes impactent donc négativement l'économie du pays en défavorisant à leur échelle la croissance économique nationale. De ces pénuries peuvent également découler des conséquences importantes sur l'économie mondiale, reflétées dans des tensions géopolitiques. Par exemple, avec les États-Unis et la Chine, qui sont en concurrence dans la production de nombreux secteurs comme la téléphonie. Dans ce cadre général, la pénurie de semi-conducteurs peut vite devenir un enjeu central de la guerre commerciale entre ces deux puissances économiques. Nous pouvons maintenant voir quelles sont les solutions à ces pénuries. Donc premièrement, nous pouvons parler de l'interventionnisme. Donc les interventionnistes agissent sur la demande pour la limiter en instaurant une politique de stabilisation. En faisant augmenter les prélèvements obligatoires des ménages et en favorisant la hausse des prix des biens et des services, cela limite le pouvoir d'achat et réduit la surconsommation et donc les pénuries. Nous pouvons voir en second temps la solution de la culture hydroponique. Donc cette culture aide à récolter plus et rapidement. Cela permet de cultiver davantage et réduit la pénurie alimentaire. Et pour finir, nous pouvons parler de l'indépendance des ressources. Donc afin de limiter la consommation excessive de ressources naturelles qui engendrent donc des pénuries, nous devons réduire nos dépendances à celles-ci et limiter leur utilisation. Comme pour le pétrole par exemple, en adoptant une éco-conduite pour réduire la consommation quotidienne de carburant. Donc, en ce qui concerne les causes des pénuries de main-d'œuvre, cette pénurie est très démographique car il y a plus de travailleurs qui quittent le marché du travail qu'il y en a qui y rentrent. Et cette pénurie est également liée à un vieillissement de la population puisque beaucoup de personnes actives partent à la retraite et donc quittent leurs emplois. Cette pénurie est également liée à la démotivation des demandeurs d'emploi qui est un frein au recrutement à cause des pénibilités des tâches de travail ou des conditions de travail qui sont parfois mauvaises. De plus, selon Pôle emploi, le redémarrage économique après le Covid-19 renforce le phénomène de cette pénurie avec des besoins de main-d'œuvre beaucoup plus importants qu'avant. En effet, 926 000 emplois ont été directement confiés par les employeurs à Pôle emploi entre juin et août 2021, soit une augmentation de 10% de plus par rapport à la même période qu'en 2019. Donc, pour finir, la numérisation et l'automatisation du monde du travail intensifient la pénurie de main-d'œuvre car elle se retrouve remplacée par des machines.
Donc en ce qui concerne l'impact des pénuries de main-d'œuvre sur l'économie, selon Éric Chevet, le président du Conseil économique, social et environnemental régional, il soutient que les conséquences sont déjà flagrantes des pénuries, puisqu'en effet, il affirme que le nombre d'emplois qui sont proposés sur le marché actuellement est d'environ 850 000. C'est un chiffre bien plus haut que les 300 000 emplois à pourvoir donnés par la Banque de France. Donc cette baisse du taux d'emploi freine donc l'activité économique des entreprises et à son échelle ralentit la croissance économique du pays. Cependant, les pénuries de main-d'œuvre ont aussi des conséquences positives sur l'économie, puisqu'en effet, en situation de manque de personnel, les entreprises sont obligées d'innover pour se démarquer de la concurrence et avec des emplois plus performants, sans nuire à la croissance économique. Nous allons maintenant voir quelles sont les solutions envisageables pour lutter contre ces pénuries. Donc tout d'abord, une revalorisation des salaires. Selon la ministre du Travail, Madame Borne, les rémunérations de certains secteurs sont insuffisantes, notamment dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Une revalorisation des salaires permettrait de motiver à nouveau les individus pour occuper ces postes vacants. Deuxièmement, le recrutement à l'étranger. Donc pour remédier aux pénuries de main-d'œuvre, les ressources humaines se tournent vers les agences intérimaires européennes, comme le site amos74.com, qui mettent à disposition du personnel étranger avec des contrats français. Donc ces agences sont de plus en plus sollicitées parce qu'elles agissent dans les règles et mettent à disposition du personnel qualifié et motivé. Troisièmement, nous pouvons voir les politiques de relance. Donc afin de rééquilibrer le marché du travail et de stabiliser l'économie, l'État peut procéder à la mise en place de politiques de relance pour modifier le fonctionnement du système d'emploi. Nous pouvons noter les politiques passives, donc pour rendre le chômage supportable, et la politique active pour créer de l'emploi, avec des formations et des accompagnements pour les chômeurs dans une démarche de retour vers l'emploi. Certaines mesures peuvent être mises en place pour leur donner la motivation d'aller travailler, comme la réduction du temps de travail ou encore augmenter la flexibilité. Donc pour conclure, les différentes économies nationales connaissent depuis toujours diverses pénuries. Cet exercice de recherche nous a rappelé que la variation de nos habitudes de consommation alimentaire et notre degré d'utilisation des ressources naturelles peuvent réduire la disponibilité des produits sur le marché. Une mauvaise gestion de ces facteurs peut nuire facilement et rapidement à la santé économique des nations. Nous remarquons aussi que le progrès technique a fini par impacter l'homme en supprimant certains emplois remplacés. Intensifié notamment par d'autres facteurs, la baisse du taux d'emploi réduit la main-d'œuvre qui manque de plus en plus aux entreprises. Leurs activités se retrouvent touchées, freinant ainsi leur croissance économique. C'est donc par ces différents phénomènes que ces pénuries impactent l'économie.